Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, ce que je regarde. Ça fait un petit moment, je crois que je vous en ai pas fait et j'ai pas mal de petites choses. Donc on va parler séries, on va parler films, c'est tout. J'allais dire dessin animé, mais ah si, je vais parler d'un dessin animé. Si. On parle de tout aujourd'hui, comme ça c'est parti. Donc on va commencer avec les séries. Je sais plus si je vous avais dit dans la dernière édition de cette vidéo. J'avais commencé à regarder la série iZombie avec Janek parce que c'est une série qu'il adorait et j'ai plusieurs personnes qui m'avaient dit qu'il fallait que je la regarde parce qu'elle était trop bien. Donc du coup je l'ai regardée et franchement elle est vraiment trop bien. Donc pour ceux qui souhaiteraient la regarder, elle est diffusée sur Netflix. Les 4 saisons 5 saisons 5 saisons sont disponibles sur Netflix. Vous retrouvez dedans Rose McKeever, que je dise pas de bêtises, je galère à prononcer son nom à chaque fois. Elle a joué, pour ceux qui sont fans de films à l'eau de rose comme moi, dans Christmas Prince, les trois. C'est celle qui joue le rôle de la femme du prince. Que d'ailleurs j'ai oublié son prénom, donc ce serait peut-être temps que je re-regarde ces films. Et en gros, je vous spoil pas le truc, ça démarre tout au début, c'est vraiment le tout début. C'est une fille qui se retrouve contaminée et qui devient un zombie. Voilà, et qui du coup au lieu de continuer à travailler en médecine, puisque ce n'est plus possible, travaille à la morgue. Comme ça elle peut s'alimenter de cerveaux à volonté, hein, puisque les zombies dans cette série mangent des cerveaux humains, hein, il faut se le dire. Donc c'est pas forcément une série recommandée à tout le monde, c'est-à-dire aux plus jeunes, hein, clairement, mais elle est vraiment sympa et en gros c'est des intrigues policières sur chaque épisode et à chaque fois qu'elle va manger un cerveau, elle va voir ce qui se passe dans la tête du défunt et résultat des courses, ça l'aide à résoudre des énigmes et puis bien entendu il y a tout un truc qui continue, tout un truc en fil continu de toute la série pour réussir à démanteler cette espèce d'organisme qui transforme les gens en zombies. Donc voilà, franchement c'est une série qui est vraiment top et dedans on retrouve d'ailleurs, il me semble, un des acteurs des frères Scott. Je vous mets sa photo ici et voilà, et franchement elle est vraiment sympa. Et si vous avez l'occasion et que vous n'êtes pas trop vous avez l'estomac quand même assez bien accroché. Alors c'est pas que c'est hard, c'est juste que quand on la voit préparer son cerveau à chaque épisode, c'est pas très ragoûtant. Bref, mais voilà. Mais autrement c'est vraiment une série qui est super sympa. Donc Netflix, si jamais vous l'avez pas vue et que vous souhaitez la voir. Alors ensuite sur M6 ils ont diffusé les 2 dernières saisons de la série MacGyver nouvelle édition. C'est à dire que on connaît tous la série de MacGyver, la toute première avec Richard Dean Anderson. Et M6 il y a un petit moment avait sorti, enfin c'était pas M6, je sais plus, ça venait des États-Unis quoi, la série de MacGyver, une espèce de reboot, pas vraiment mais un peu dans le même genre. Du coup on suivait les aventures du jeune Angus MacGyver qui était vraiment sympa comme série. Franchement j'avais bien accroché et tout et malheureusement la série s'arrête au bout de 5 saisons, que je dise pas de bêtises, et parce que elle a cessé de fonctionner correctement aux États-Unis et il me semble qu'en France c'est pareil, ça capote un petit peu. Je dois vous avouer que les 2 dernières saisons, enfin la fin de la saison 4 et toute la saison 5 ne m'ont clairement pas plus emballé que ça. Parce que ouais j'ai décroché en fait. Au début j'ai trouvé que les intrigues étaient top et tout, c'était des enquêtes machin truc, il se passait plein de choses, on voyait bien MacGyver faire tous ces trucs là, parce qu'en général le but de MacGyver c'est ça, c'est de le voir fabriquer un chalumeau avec juste un briquet et autre chose, enfin voilà, c'est ce genre de truc. Et sur la fin on n'était plus trop sur ça, on était vraiment sur du très personnel et il y avait quelques petites choses de MacGyver, mais enfin voilà, j'ai décroché sur la fin. J'ai regardé jusqu'au bout, mais j'étais plus autant intéressée sur la série que je l'étais dans les débuts. Voilà, mais si jamais vous avez l'occasion de la voir, je sais pas si elle est dispo sur une des plateformes, je crois qu'elle n'est ni sur Netflix ni sur Disney+, donc peut-être Amazon Prime, je sais pas. Mais voilà, si vous l'avez pas vue, elle est sympa. Mais je vous dirais pas que c'est de l'indispensable. Après, dites-moi vous en commentaire si vous l'avez vu et si vous avez peut-être mieux apprécié que moi, hein. Je dis pas que mon avis est le meilleur de tous. Juste moi mon ressenti c'est que j'ai lâché sur la fin. Ensuite, la dernière fois que je vous avais fait la vidéo, je crois que je vous ai dit que j'avais commencé à regarder la saison 3 de You. Et donc je l'ai fini hein, depuis bien sûr, parce que je l'ai assez enchaîné assez vite, parce qu'il y a toujours que 10 épisodes dans ces saisons là. Et comme un soufflé. Enfin pour moi hein,
comme je vous dis à chaque fois dans ces vidéos là, c'est mon avis que je vous donne. Il y en a qui ont adoré, je sais qu'il y en a qui ont kiffé la saison 3 de You. Moi j'ai pas, autant la 1 j'ai adoré, la 2 était extraordinaire et la 3 j'ai trouvé que ça s'était dégonflé. J'ai pas plus apprécié que ça en fait. On a l'habitude en fait dans cette série d'être plongé dans un truc très malsain d'ailleurs de toute façon, parce que You c'est malsain. Il jette son dévolu sur une personne, il va la suivre, il va, enfin voilà. Si vous avez pas vu You, c'est sur Netflix. Mais là la dernière saison, j'ai pas apprécié. J'ai mis 3-4 épisodes avant vraiment de rentrer dans la 3e saison. C'est un peu con parce qu'on est quasiment sur la moitié. Et en fait tout ce qui aurait dû, enfin ils auraient pu étaler sur la série sont passés en 2 épisodes ou 2 ou 3 épisodes à la fin. 2 et voilà, j'ai trouvé dommage qu'ils condensent tout sur quelques épisodes à la fin et que ça traîne en longueur pour moi sur les premiers et voilà, c'est tout. J'ai pas plus apprécié que ça. Est-ce que si quand ils vont sortir une saison 4, parce qu'il me semble que c'est prévu, est-ce que je vais regarder? Honnêtement je ne sais pas du tout. J'ai mis beaucoup de temps à me mettre dans la saison 3, c'est à dire que j'ai mis beaucoup de temps à la regarder. Elle est sortie sur Netflix, tout le monde s'est jeté dessus sauf moi et d'autres personnes, je le sais hein, mais moi j'ai pas regardé. Puis un jour je me suis dit tiens, je vais attaquer You, il y a que 10 épisodes, je venais de finir une longue série, je me suis dit allez vas-y je vais regarder. Voilà. Et c'est pareil, ce que je vous ai pas dit, c'est que iZombie, on voit que c'est une série qui, je pense, a été terminée à la hâte sur la dernière saison. Et le dernier épisode, c'était on était à fond, il y avait une intrigue, c'est vraiment de la folie, tout s'est enchaîné, paf, une coupure. Pour ceux qui l'ont vu, je pense que vous comprendrez. Et après on repart sur un truc, on s'est dit mais il s'est passé quoi pendant tout ce temps-là en fait? Donc c'est raconté, mais non. Enfin voilà, j'ai été très déçue de la fin de cette série alors que je l'ai adorée. Et pareil pour You, donc cette saison 3, donc on verra ce que ça donnera au niveau de la saison 4. Mais voilà. Sinon au niveau série, juste pour ceux qui aiment bien la série 911. Elle reprend sur M6, bah il me semble que c'est le 17, donc hier par rapport au moment où vous voyez cette vidéo, c'était la veille, avec je crois 2 épisodes ou 3 épisodes, j'en sais rien, de la saison 5. Et si vous aimez cette série, vous allez kiffer cette saison, parce que moi je l'ai vue avant, parce que je la regarde en VOST des États-Unis et franchement elle est top. La fin c'est un truc de ouf, mais même avant elle est vraiment top. Cette saison est vraiment top. Je sais qu'ils sont en ce moment en grande discussion entre la Fox et Disney, puisque c'est Disney qui a pris, puisqu'ils sont disponibles sur Disney+, pour voir s'il y aura une saison 6. J'espère, parce que bon, mais ça parle sous, donc voilà, on verra ce que ça va donner. J'espère vraiment que ça va se valider avec la saison 6, que ce soit pour 911 ou pour 911 Lone Star. Donc 911 Lone Star, j'avais laissé tomber, je vais la reprendre parce qu'elle est quand même sympa cette série et voilà, donc il faudra que je la reprenne. Voilà, au niveau série, c'est tout et juste vous dire, on a regardé l'intégralité des Tintins avec Juliette, donc c'est un peu une série aussi, mais c'est des dessins animés parce que bah, on s'est dit qu'on allait tester avec elle et tout, et elle a bien kiffé regarder Tintin. Donc pareil, c'est disponible sur Netflix aussi et franchement c'est top. Et d'ailleurs en parlant Netflix, Disney+, 911, si jamais vous connaissez pas, vous pouvez les retrouver sur Disney+, il y a les 3 premières saisons. Ouais, je dis pas de bêtises. Et il me semble qu'il y a Lone Star aussi si jamais vous voulez tester. Voilà, il y a pas mal de séries assez sympas. Voilà, donc pour en revenir à Tintin, bah, vous connaissez tous hein, le héros de Hergé avec son chien Milou, le capitaine Haddock et les Dupont et Dupont. Et Juliette a bien aimé et c'est des petits épisodes qui sont assez sympas à regarder. Et ça nous faisait nos petits moments télé le soir quand on était toutes les deux, quand papa restait au sport. Nous on se cale devant la télé un petit peu et voilà, c'était nos petits moments comme ça. Et c'était vraiment sympa. Voilà pour les séries, c'est déjà pas mal. Alors ensuite on continue avec les films, on va prendre une trilogie qu'on a regardé avec Juliette parce que ça faisait un petit moment qu'elle me demandait de les regarder, à chaque fois on zappe et du coup là on s'est enfin lancé dans Arthur et les Minimoys, donc on a regardé les 3 et Juliette a adoré et moi qui j'avais souvenir que j'avais pas plus apprécié que ça à l'époque où je les avais regardés, et ben j'ai vraiment bien apprécié, j'ai trouvé ça top. Dedans le héros, hein, le petit garçon qui joue le rôle d'Arthur, c'est Freddie Highmore, celui qui joue à la fois Charlie dans Charlie et la chocolaterie, mais également le docteur Sean Murphy dans Good Doctor et encore
plein d'autres choses parce que je sais qu'il a fait beaucoup de films et beaucoup de séries et j'adore cet acteur, je l'adore quand il est gamin, je l'adore quand il est adulte, il est vraiment juste top. Et voilà, ce film c'est tout simplement Arthur qui se retrouve dans le monde des Minimoy, qui est un espèce de monde de tout petits êtres pas plus grands que ça, et il y a bien entendu le méchant Malthazar, dont on ne prononce pas le nom, c'est un peu comme le Voldemort. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont vu dans le 3, honnêtement, la fin où ça se déroule dans le magasin où Arthur va déguiser un des Minimoy qui est avec lui, que ça finit en espèce de gros clin d'œil à Star Wars. J'ai trouvé ça extraordinaire. Mais autrement, en globalité, les 3 films sont vraiment sympas. J'ai beaucoup moins accroché sur le deuxième. J'ai trouvé long à se mettre en place et en fait, j'ai l'impression que quand il s'est mis en place, c'est ce qu'on savait pas, c'est que le 2 et le 3 sont des films qui s'enchaînent parce que ça se coupe pile au moment où le gros méchant réussit à avoir une taille correcte sur Terre et du coup va envahir tout le monde et créer la panique partout, et ça coupe juste à ce moment là où il n'y a pas de fin en fait à ce film, c'est genre à suivre. Vous savez, comme pour ceux qui ont vu les Harry Potter, hein, pour les Reliques de la Mort 1 et 2, à la fin des Reliques de la Mort 1 vous avez Voldemort qui fait ouah avec la baguette de Dumbledore, paf ça coupe, bah là c'est pareil. C'est exactement ça. Du coup on s'est dit ah bon, bah on va enchaîner hein. Voilà, alors je peux pas vous dire qu'ils sont disponibles sur Netflix, c'est à vérifier parce que nous quand on a regardé le 3e, c'est-à-dire samedi soir, on était le 14 mai et à la fin du film était marqué sur Netflix jusqu'au 14 mai et là on s'est dit oups, heureusement qu'on l'a regardé là, donc je ne peux pas vous dire s'ils seront encore disponibles. En tout cas le dernier non, puisque c'était marqué jusqu'au 14, mais je me demande si la trilogie va pas être supprimée de Netflix. Mais si vous avez l'occasion, que ça passe à la télé ou quoi que ce soit, franchement c'est vraiment sympa à regarder avec des jeunes enfants. C'est absolument pas violent. Des fois ça peut faire un peu flipper comme la plupart des films comme ça où il y a des gros méchants et tout, mais c'est vraiment des films qui sont très sympas et les acteurs qui sont dedans sont aussi top. Alors ensuite j'ai regardé un autre film, alors je sais plus si c'est Disney Plus ou Netflix que je l'ai vu, et je sais plus s'il est encore disponible dessus. Ça s'appelle Skyscraper, j'adore mon accent anglais, juste magnifique, avec Dwayne Johnson, Neve Campbell, etc. etc. C'est un genre de film qui ressemble un peu à Piège de cristal, sauf que Piège de cristal avec Bruce Willis reste quand même le must au niveau de ces films là. Mais en gros il se retrouve mêlé à une histoire donc il n'a absolument rien demandé, et finalement se retrouve piégé dans une tour qui est en proie à un immense incendie, une des plus hautes tours qu'il y a à Hong Kong, et du coup le but c'est de réussir à s'en sortir et à ne pas se faire tuer par les méchants, et à sauver aussi sa femme et ses enfants qui eux aussi sont pris au piège dans cette tour. Voilà, c'est un film assez sympa à regarder, ça vous fait une petite soirée plutôt cool, et il y a du suspense, ça bouge, ça crie dans tous les sens, il y a des flammes, il y a des coups de feu, enfin bon bref voilà, on est vraiment dans ce style là, et il est sympa. C'est pas forcément le film que j'aurais tendance à recommander en disant il est trop bien, mais j'ai passé une agréable soirée à le regarder. Si vous aimez ce type de film et tout, comme je vous dis à la Bruce Willis un peu, sauf que là celui c'est pas du tout le même niveau au niveau intrigue, angoisse, c'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est un peu puis il y a des moments où ça s'enchaîne non-stop et du coup vous comprenez plus rien à ce qui se passe, et voilà, mais il est vraiment sympa, donc si vous avez l'occasion de le regarder, bon voilà. Si vous le voyez passer, vous dites tiens j'ai envie de me faire un petit film, c'est pas un film catastrophe hein, c'est vraiment un film de méchant. J'ai pas d'autres mots. Bon, c'est un film qui est sympa. Ensuite, avec Jeannette, on a fait découvrir à Juliette le film Hook, ou La Revanche du Capitaine Crochet. Donc en gros c'est le Peter Pan version film, avec Robin Williams dedans, et et Julia Roberts dans le rôle de la Fée Clochette, et Dustin Hoffman dans le rôle du Capitaine Crochet. Bref, c'est un grand classique. Celui-ci est disponible sur Netflix, et voilà, si vous l'avez pas vu, regardez-le. Alors il dure assez longtemps, mais honnêtement vous êtes pris dans l'intrigue et vous en lâchez pas une miette, et il est vraiment hyper sympa. En gros pour ceux qui voudraient un peu l'intrigue, c'est Peter Pan a grandi, parce qu'il n'est plus dans le pays imaginaire, donc Peter Pan interprété par Robin Williams, et en fait il s'avère qu'il y retourne parce que ses enfants sont kidnappés par le Capitaine Crochet, et il s'avère qu'il se retrouve à devoir retourner là-bas, donc déjà à réaliser et à reprendre conscience qu'il est Peter Pan, et à retourner dans le pays imaginaire parce que les enfants perdus sont en danger, et que le Capitaine Crochet est revenu, donc la revanche du Capitaine Crochet, et voilà quoi. Donc ça franchement
regardez-le. Il est certes pas tout récent parce qu'il est 1992, donc il a 30 ans. Paye ta vieillesse. Il y en a 92. Je suis sûre dans ceux qui me regardent, là il y en a en 92, vous étiez pas nés encore. Dites-moi en commentaire s'il y en a qui étaient pas nés en 92. Et moi j'avais déjà 8 ans, hein, donc voilà. Bref, c'est vraiment un film qui est top. De toute façon, Robin Williams est un acteur que j'adore. Que j'adorais et que j'adore toujours autant. Même s'il est décédé il y a déjà un bon paquet d'années. Hein. Ça va faire 8 ans qu'il est décédé je crois. 2014. Donc ouais c'est ça et j'aime toujours autant cet acteur, peu importe les films qu'il fait et Hook restera quand même un super film, vraiment à voir. Alors ensuite on continue avec un petit film tout basique, tout simple qui est diffusé sur Netflix, c'est Tall Girl 2. J'avais regardé le premier, donc Tall Girl c'est tout simplement comme son nom l'indique en anglais, la fille grande, donc c'est à dire en gros c'est une fille qui est immense et qui galère à trouver un compagnon. Donc du coup dans le premier c'est ça et le deuxième c'est suit. Donc si vous avez vu le premier, je vous conseille de regarder le 2 parce qu'il est vraiment sympa et ça vous fait passer une petite soirée cool. C'est pas non plus c'est vraiment le film un peu d'ado parce que ça se passe dans un lycée. Et dans le premier c'est son mal-être d'être immense et dans le deuxième bah, elle a réussi à à faire sa place en tant que géante entre guillemets, hein, c'est-à-dire qu'elle est plus grande que tous les mecs du lycée et tout. Et voilà, et là il y a une espèce de petite histoire sur une comédie musicale et tout, voilà, qui se déroule dans le lycée. C'est vraiment les films qu'on regardait nous quand on était ados, genre sur M6 l'après-midi et tout. Et c'est des films qui vous filent le smile et quand vous avez mon âge... Je suis pas vieille non plus mais bon voilà quoi, je suis plus ado quoi. J'aime bien me replonger dans ces trucs là. Alors d'accord on est dans les lycées aux États-Unis, hein, ça se passe pas comme chez nous, mais j'aime bien plonger dans les histoires d'adolescents, moi ça m'éclate. Voilà, donc si vous avez l'occasion de regarder, dites-moi si vous l'avez déjà regardé, si vous avez déjà vu Tall Girl. Bah là c'est la suite, hein, donc ça continue avec le garçon avec qui elle est et c'est plutôt sympa. Voilà, il y a des quiproquos, il y a des moments où vous faites oh la pauvre et tout, vous êtes dégoûté pour elle. Il y a des moments où vous avez envie de taper sur la méchante ou le méchant. Je mets ça entre guillemets parce que c'est pas des monstres, c'est juste que c'est des cochonneries, hein. C'est toujours la peste du collège, du lycée ou des trucs comme ça. Et moi j'aime bien, c'est rigolo. Ça me fait marrer ce genre de truc. Du coup voilà, donc si vous avez l'occasion de regarder, n'hésitez pas. C'est un bon moment. Ça dure une petite heure et demie, c'est un bon moment à passer. Alors ensuite, on a regardé sur Disney+, Alerte Rouge. Donc Alerte Rouge, Disney, Pixar, sorti il y a quelques semaines, quelques mois déjà sur Disney+. Donc il n'est pas sorti au cinéma, il est sorti directement sur Disney+. Et je me demandais vraiment ce que ça allait être parce qu'on voyait cette espèce de panda roux sur l'affiche. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça va être ce truc? On l'a regardé sans vraiment savoir dans quel dessin animé on partait. On l'a regardé avec Juliette, hein, parce que... Disney Pixar, je vois pas pourquoi ça pourrait être méchant, hein. Et il s'avère que j'étais très agréablement surprise par ce film. Il était vraiment hyper sympa. Il était vraiment, il traite un sujet que j'ai pas souvenir que Disney ait traité, c'est-à-dire l'adolescence et la relation fusionnelle entre une mère et sa fille. Voilà, en gros. Mais après, voilà, après il y a toute une histoire autour d'une croyance, etc. Mais on est vraiment sur l'adolescence et sur la fille qui est fan de boys band, qui veut y aller mais sa mère a dit non. On est vraiment sur ça et j'ai trouvé le film très bien fait, même si des fois on est dans l'excès sur certaines choses. Après c'est sur une religion asiatique, ce qui est pas notre cas comme ça en France. On n'a pas la même façon d'agir que dans les pays asiatiques, contrairement à chez nous. Mais j'ai trouvé vraiment ce film très bien fait. C'est drôle, c'est triste à des moments, on est en colère parfois, on a la trouille et on est ému. Enfin bon, bref, vous passez par toutes les émotions comme dans la plupart de tous les Disney de toute façon parce que c'est souvent leur truc. Et je vous conseille vraiment, si vous avez Disney+, si vous l'avez pas encore regardé et que vous disiez est-ce que je le regarde, est-ce que je le regarde pas et tout, allez-y, regardez-le et tout ça. Et regardez-le avec vos ados. Je pense que ça peut être pas mal quand ils rentrent, début d'adolescence, quand ils rentrent en mode... qui râlent pour un rien, qui sont pas contents et tout. Et clairement il y a une belle morale à la fin. C'est un beau film, enfin un beau dessin animé, un beau film d'animation très exactement. Et ça vaut vraiment le coup d'être regardé. Donc si vous avez l'occasion, foncez. Ensuite j'ai regardé Deadpool. Alors il faut savoir que je me suis farci tous les Marvel. Il y en a j'ai adoré, il y en a j'ai moins aimé.
Mais j'avais pas regardé encore les autres super-héros, entre guillemets, parce que Deadpool, on est sur le super-héros un peu spécial, et j'avais encore jamais regardé, et faut que je regarde Deadpool 2 d'ailleurs, parce que j'ai ri. Bah en fait, ouais, je savais pas du tout dans quoi je partais en regardant ce film, parce que j'en avais entendu plein de choses, et je ne savais pas, absolument pas si j'allais aimer ce genre de super-héros, pas, ouais, badass, non peut-être pas vraiment badass, mais ce super-héros un petit peu pas forcément très cool sur les bords, même si il s'attaque aux méchants, aux très gros méchants. Mais bon, Ryan Reynolds dans le rôle de Deadpool, c'est extraordinaire. Tout simplement, je n'ai pas d'autres mots à dire. Il est génial dans ce rôle, il est vraiment génial, et ouais, j'ai pas d'autres mots en fait. Bien sûr, tout au long du film, vous allez découvrir comment il devient Deadpool, hein, parce qu'il devient pas Deadpool en claquant des doigts. Il va encore bien morfler, hein, je vous le dis clairement, comme la plupart des super-héros, hein, quand on voit comment se crée Captain America, comment se crée Iron Man, enfin bref, voilà. Mais il est vraiment drôle. Par contre, après ça c'est mon avis, à ne pas regarder avec des jeunes enfants, parce que autre du fait de la violence qu'il y a à par moment, la vulgarité est très présente, hein. Les gros mots, les gestes obscènes, les allusions un peu salaces par moment. Voilà, évitez de regarder ça avec les plus jeunes, parce que vous allez devoir vous retrouver à expliquer certaines choses qu'ils ne vont pas comprendre. Et ben, j'aimerais pas être à votre place, je vous le dis. C'est vraiment un film à regarder entre jeunes adultes, voilà. Parce que la plupart du temps, en fait, dans ce film, on se marre par rapport à cette espèce d'insolence qu'il a. Et moi j'ai adoré, enfin clairement j'ai adoré. Et voilà, je pense avoir fait le tour, et je voulais juste vous parler d'un film qui est arrivé sur Netflix il y a pas longtemps. C'est un vieux film certes, mais si vous avez l'occasion de le regarder, regardez-le. Il s'agit du Jouet avec Pierre Richard et Michel Bouquet, entre autres. Michel Bouquet qui nous a quittés il y a pas longtemps d'ailleurs. Donc dedans Pierre Richard quoi, alias François Perrin comme d'hab, qui se retrouve encore dans une situation pas possible et qui est juste hilar. En gros, pour vous résumer, pourquoi le titre Le Jouet, c'est l'histoire d'un gamin de riche et qui a tout. C'est-à-dire qu'on lui offre tout ce qu'il veut, mais son père ne s'occupe pas de lui. Son père le pourrit, le gâte, mais ce qui manque à ce gamin, c'est de la compagnie, c'est de l'amour, c'est voilà. Et du coup, un jour, son père l'emmène dans un magasin de jouets et lui dit « Tu choisis le jouet que tu veux ». Et il s'avère que le gamin choisit le monsieur du magasin, qui est entre autres que François Perrin. Voilà, donc il achète le monsieur du magasin et il repart avec ce monsieur, et il s'avère que ce gamin va s'éveiller, enfin pas s'éveiller, mais va s'ouvrir et va vivre sa meilleure vie à ce moment-là, hein, clairement. Et ce film est très beau et très riche en émotions aussi, et très drôle. Qu'est-ce qu'il est drôle. Et voilà, donc si vous avez l'occasion, si vous aimez Pierre Richard, de toute façon je pense que vous l'aurez déjà vu, mais si vous avez l'occasion, vous voulez découvrir un film avec Pierre Richard qui est très drôle, autre que Le Grand Blond avec une chaussure noire, ou encore La Chèvre, ou encore d'autres films, celui-ci est vraiment un que je vous conseille, fait partie d'un de mes préférés, et il est vraiment cool. Voilà, si vous avez l'occasion. Il est sur Netflix en ce moment, donc n'hésitez pas à foncer si vous avez Netflix. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai parlé de pas mal de choses, de beaucoup de trucs, mais ça faisait un petit moment que j'avais pas fait. Et à chaque fois je dis ouais, je vais essayer d'en faire plus régulièrement. Je le fais pas, donc du coup je préfère pas vous dire la prochaine fois je vous en ferai un plus tôt. Non, non. Voilà. Juste si jamais, parce que je vous avais parlé la dernière fois de Grey's Anatomy, vous avez été plusieurs à me poser la question. Non, je n'ai pas repris. En fait, j'avais essayé de re-regarder la dernière saison qui passait aux États-Unis, donc en VOST, et en fait j'ai regardé le premier épisode, le deuxième, le troisième, quatrième, et au cinquième j'ai lâché, parce que alors ça a tourné énormément autour du Covid, hein, ça y a pas de souci, mais l'histoire m'a saoulée en fait, c'est trop, à un moment donné, moi je dis, c'est que pareil, ça reste que mon avis, il faut savoir s'arrêter, et là je suis arrivée à un stade où Grey's Anatomy, j'y arrive plus. J'ai regardé jusqu'à la saison 11, jusqu'au départ de Derek en fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à... Puis à un moment donné, pof, j'ai arrêté. Voilà. Donc voilà, si jamais vous voulez savoir, je n'ai plus regardé. Et puis c'est tout.
Donc je vous laisse là, dites-moi vous en dessous de la vidéo, en commentaire, vos séries, vos films du moment, ce que vous avez regardé il y a pas longtemps, ce que vous avez aimé, ce que vous avez pas aimé par rapport à ce que je vous ai dit dans la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, si vous connaissez, si vous connaissez pas. Bref, je vais y arriver. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.